Bonjour, c'est à l'occasion de notre quinzaine spirituelle que je vais donc partager avec vous ces quelques pensées tirées du passage de Marc 11, du verset 12 au verset 14. Je lis pour nous. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il est dit donc dans ce passage que Jésus eut faim. La faim exprime le besoin physiologique du corps et l'aliment apporte au corps les éléments nutritifs nécessaires à son bon fonctionnement. Ayant faim, Jésus regarde autour de lui et voit un figuier au loin. Il s'en approche dans le but d'y trouver des fruits qui vont répondre à son besoin. Or, le figuier ne peut pas y répondre car il suit l'ordre naturel des saisons. En ce temps-là, à cet instant-là, à ce moment-là, le figuier est conforme à son environnement, à son cycle biologique qui lui suit le rythme des saisons. Il y a un décalage dans le temps entre le désir, le besoin du Seigneur et la saison de fructification du figuier. Ce figuier, ça peut être toi, ça peut être moi, de qui le Seigneur peut s'approcher pour répondre aux besoins de son corps qui est l'Église. Bien-aimé, est-ce que lorsque le Seigneur se tourne vers chacun de nous, pour exprimer son besoin, est-ce qu'il va trouver en nous des personnes qui vont y répondre? C'est une question que nous devons nous poser les uns les autres. Et cela me fait aussi penser à un autre passage où il y a aussi un décalage dans le temps, mais cette fois-ci entre l'agenda de Dieu et le besoin d'une femme. Il s'agit du passage de Matthieu 15, du verset 21 au verset 28. Mais vu le peu de temps que nous disposons, je ne vais pas lire ce passage mot à mot, mais je vais reprendre quelques versets importants pour une meilleure compréhension de cette vidéo. Une femme cananéenne qui crie à Jésus dit ceci: « Fils de David, aie pitié de moi, car ma fille est tourmentée par des démons. » Jésus ne lui répond même pas. Car comme le dit l'évangéliste Jean dans le chapitre 1, de son évangile, il dit ceci: en ce temps-là, Jésus était venu parmi les siens, donc parmi le peuple d'Israël, et pas pour cette femme cananéenne. Il y a là clairement un décalage temporel entre le besoin de cette femme et l'agenda de Dieu. La première fois, il y avait un décalage temporel entre le besoin du Seigneur et la saison de fructification. Alors, mes bien-aimés, comment synchroniser d'une part le besoin de Dieu avec la réponse que l'homme peut lui apporter? Ça, c'est pour le premier cas. Et le deuxième cas, le besoin de l'homme et la réponse que Dieu a programmé de lui apporter, mais dans un temps futur. Dans le premier cas, lorsque toutes les conditions sont réunies pour que l'homme soit incapable de répondre aux besoins, aux désirs du cœur de Dieu, au moment, au temps voulu par Dieu, Jésus nous donne la clé au verset 22 de l'évangile de Marc, au chapitre 11. Il dit ceci: ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est quoi? C'est avoir la foi et la confiance en Dieu, mais la foi et la confiance qui viennent, qui nous sont données de la part de Dieu lui-même. Car Dieu est le consommateur de notre foi. Il est à l'origine de notre foi et c'est lui qui l'a fait croître. Bien-aimé, en tant que parent responsable, je ne peux pas promettre à mon enfant que je vais décrocher la lune de son orbite parce que mon fils en a besoin ou me l'a demandé. Car je n'en ai pas la capacité. Mais lorsque Dieu me fait une promesse, parce que je suis son enfant, Dieu lui-même croit et il sait qu'il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important pour nous d'avoir la foi de Dieu. Dans le deuxième cas concernant la femme cananéenne, lorsque la foi résulte de ce que j'ai entendu de la parole de Dieu, là, cette femme appelle Jésus fils de David. Ce n'était pas anodin parce qu'elle savait, elle avait entendu de l'Ancien Testament que
le Messie serait de la descendance de David. Elle a entendu dire que Jésus délivrait les possédés. Elle a entendu dire qu'avec seulement 5 pains, 3 poissons, Jésus a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Alors, les miettes que Jésus peut lui donner seront suffisantes pour la délivrance de son enfant. Bien-aimé, sa foi a chamboulé la chronologie de l'agenda de Dieu. Alors je prie afin que durant cette quinzaine spirituelle, que tu puisses saisir ce que Dieu veut que tu fasses pour lui dans ce temps-ci et que par la foi, tu aies la capacité d'y répondre et en même temps que tu puisses aussi saisir que Dieu a la capacité de répondre aux besoins de ton cœur. Sois béni.